Bonjour à chacune et donc bonjour à chacun. Très heureux ce matin de pouvoir avoir ces moments avec vous, de pouvoir ouvrir la parole du Seigneur, de recevoir son conseil, son encouragement et dans les temps qui courent, son discernement. Et je crois que c'est très important. Si on veut réussir, il faut avoir les yeux ouverts. Mais je ne parle pas simplement de ces yeux-là. Je parle surtout des yeux de notre cœur pour reconnaître la vérité et aimer la vérité. Parce que c'est ça qui va faire qu'il va y avoir un grand échec à la fin des temps, c'est que les gens n'aimeront pas la vérité. Ils aimeront ce qui les intéresse, ce qui va dans leur sens, mais quand ils verront la vérité, ils ne la reconnaîtront même pas. Et ça, c'est tragique. De tout avoir pour réussir et puis de passer à côté. C'est la définition même du péché. Et personne n'est plus fort que cette puissance du péché. La Bible nous dit qu'on est tous entraînés par le péché, loin de la gloire de Dieu. Mais c'est parce qu'il y a l'œuvre de Jésus, une œuvre que nous pouvons saisir, que nous pouvons échapper à cet ennemi et même en être libérés. Alors, il y a une lecture très simple que j'aimerais faire dans un premier temps, puis vous ne fermez pas trop votre Bible parce qu'il y aura une seconde lecture après, pas trop vite votre Bible. On va commencer par une lecture qui se trouve dans le livre des Psaumes, parce que c'est un livre que j'aime bien et je crois qu'il parle vraiment au cœur. C'est un cœur ouvert qui nous parle. C'est le psaume numéro 139, les versets 23 et 24. Vous savez, la doctrine, ça nous remplit la tête, mais il y a aussi des textes qui sont de la doctrine, mais qui nous sont apportés avec une certaine manière, qui parlent plutôt directement à notre cœur. On les comprend un petit peu mieux que l'enseignement rigoureux cartésien. Il s'agit d'un homme qui souffre, il s'agit d'un homme qui se pose des questions, parce que c'est un homme qui veut trouver Dieu et rester avec Dieu. Et des fois, ça, c'est peut-être plus efficace. En tout cas, pour moi qui suis simple, qui ai besoin qu'on me parle simplement, c'est plus efficace. Et cet homme me dit à moi, et dit à tous les croyants qui sont comme lui à la recherche de Dieu, qui veulent trouver Dieu, il nous dit ce qu'il a dit dans sa prière, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Parce qu'il sait qu'il a des faiblesses et qu'il sait qu'il peut rater la rencontre. « Éprouve-moi et connais mes pensées. » Ben oui, parce que si c'est moi qui le fais, je vais peut-être mentir à mon cœur ou trouver que dans ma vie, tout ne va pas si mal. Mais si Dieu me parle, Dieu va me mettre en face des réalités de ma vie. Il faut que je l'entende. Si je veux vaincre, il faut que j'entende ce que Dieu a à me dire. Il faut qu'il m'éprouve, il faut qu'il me teste. Il faut que je reconnaisse qu'il m'a testé. Il faut que j'accepte parfois d'être mis à mal dans ce que je pense est une vie idyllique. C'est faux. Il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, même dans la vie du meilleur des croyants. Et on a besoin encore de mettre le doigt dessus pour avancer. Et c'est là que mon culte devient un vrai culte. C'est vrai que c'est là que ma louange devient une vraie louange. Si je n'ai rien à confesser, ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Mais si, avec Dieu, je mets le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il y a encore à améliorer, eh bien j'ai une victoire à confesser. Amen. Et là, je rends un vrai culte. Parce que mon Dieu peut déployer sa gloire, sa grandeur, sa puissance en montrant ce qu'il fait encore en moi aujourd'hui. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et elles ne sont pas toutes très belles quand on y réfléchit bien, quand on est un peu honnête envers soi-même. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dieu le voit bien, Mais en fait, cette parole, elle veut dire, mais si je suis sur une mauvaise voie, il faut me le dire, Seigneur. Je ne suis pas venu pour entendre simplement des paroles d'encouragement. Je suis venu pour que tu me dises toute la vérité. Comme Jocelyn nous le disait dans un message, toute la vérité. Et je veux l'entendre. Et je veux que tu me donnes la force de l'entendre. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Et ce matin, conduis-moi, Seigneur Jésus, dans ce temps troublé où j'ai besoin de discernement, dans ce temps où il y aura beaucoup de mensonges. Et j'aime même dire, à la tête du mensonge, parce que le mensonge, c'est une mauvaise parole, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui la prononce, il y a un être intelligent, il y a un esprit intelligent qui a fait ses propres disciples et qui a mûri son expérience personnelle pour nous entraîner à la déchéance. C'est le diable. Le diable est une réalité. Je ne vais pas prêcher sur le diable ce matin, mais dire quand même que s'il y a du mensonge et s'il y a des gens qui mentent, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui les entraîne aussi au mensonge, qui les encourage dans cette direction et qui les endort dans cette direction. Parce que le diable,
en utilisant le péché, en semant des mensonges, en semant des troubles dans nos cœurs et dans nos pensées, il essaye malgré tout de nous faire croire que tout va bien. Combien on l'a entendu ce mensonge ? Dieu, c'est le bon Dieu. Alors il connaît nos cœurs, et puis si on part même comme ça vers l'éternité, tout va bien quand même. C'est un mensonge. La Bible nous dit que c'est maintenant sur la terre qu'il faut confesser notre péché, reconnaître qui nous sommes pour abandonner ce péché. Si nous ne le faisons pas et que nous partons vers l'éternité, nous partons vaincus. Alors on a inventé des mensonges religieux pour donner bonne conscience. Mensonges. Les limbes. Il n'y a pas quelque chose après le passage dans l'éternité pour purifier notre âme tardivement ou plus tard. C'est maintenant que le sang de Christ doit être reconnu. C'est maintenant que son sacrifice doit être reconnu. C'est maintenant que je dois confesser « Il est mort pour mes péchés ». C'est maintenant. C'est l'œuvre d'aujourd'hui. La Bible ne donne pas un autre enseignement que celui-ci. Les limbes n'existent pas dans la Bible. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. La foi, on pourrait dire aussi que c'est le courage de dire maintenant à Dieu ce que nous avons à dire. Ce n'est pas plus tard quand on sera caché. Parce que plus tard, en réalité, il n'y aura rien de caché. Tout sera mis à nu. Et mon péché, et ce que je pense, et ma lâcheté, mon manque d'engagement, mon manque d'amour pour Dieu. Certains confessent Dieu du bout des lèvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils en parlent, mais que là, il n'y a rien qui s'est fait. Nous voulons être un peuple éprouvé. Pas qu'on aime souffrir, mais on sait qu'au travers de l'épreuve, nous trouvons la force de dire ce que nous avons à dire et de vivre la vie que Jésus veut que nous vivions. L'épreuve, nous ne l'aimons pas plus que les autres. Nous ne sommes pas fous, nous n'aimons pas souffrir. Mais nous savons que sur le chemin que Dieu a tracé et dont nous ne voulons pas nous détourner, cette épreuve, elle est utile pour nous sanctifier. Sans la sanctification, sans apprendre à traverser les épreuves avec Dieu, il n'y a pas de salut possible. La main de qui tenons-nous pour nous guider vers le ciel ? La main de personne. Si nous n'avons pas choisi le chemin de Dieu, si nous n'avons pas accepté le travail de Dieu sur notre cœur, nous marchons seuls et nous ne pourrons jamais trouver ce qu'un homme ne peut pas trouver. L'homme qui n'est pas saint ne peut pas trouver la sanctification ou la sainteté de Dieu. Il ne peut pas retrouver tout seul le chemin de la maison du Père. Il a besoin d'être guidé par Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et c'est en acceptant ce chemin, en acceptant sa conduite, que nous pouvons être remplis de cette espérance que nous parviendrons à la maison du Père. Ça va, je suis assez simple, c'est clair ? Alors maintenant, avançons un petit peu. Le chemin, la Bible nous dit que c'est Jésus. Et Jésus, il a un regard sur l'ensemble du chemin de l'humanité. Et ça va nous conduire dans une autre lecture. On va pas la raccourcir, mais on va la cibler un petit peu plus. Le reste, je le dirai un petit peu d'abondance. C'est un chemin que Jésus surveille depuis toujours et que nous trouvons dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, en l'occurrence. Un petit segment de ce chemin que Jésus surveille et dont il est le garant. Il était là dès avant la fondation du monde. Il était la sagesse de Dieu déployée qui parcourait la terre. Le monde a été créé par lui, pour lui, au travers de lui. Et il y a là, dans l'Apocalypse, un pan particulier de ce grand chemin de la vie, de la création que Jésus surveille particulièrement, c'est l'Église. C'est l'Église. Et il nous en décrit toutes les périodes, les bonnes et les mauvaises. Il est capable de comprendre et de voir l'Église dans ses bonnes actions, dans ses bonnes œuvres, dans ses défauts, et en même temps qu'il l'observe, il montre sa présence en révélant à l'Église ce qu'elle a besoin de vivre pour être dans l'assurance de son salut. Alors ce n'est pas de l'orgueil, c'est le plan de Dieu, c'est marqué, comme je le dirais, noir sur blanc. Dire que j'ai l'assurance de mon salut en Jésus-Christ, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la religiosité, c'est une promesse de Dieu pour quiconque croit. Et celui qui l'a reçu, il sait qu'il faut faire attention de ne pas se croire trop debout pour ne pas chuter.
Mais s'il tient sincèrement la main de Jésus, en étant vrai avec Jésus, en étant vrai avec lui-même, en acceptant la conduite de Dieu, le Saint-Esprit lui-même met dans son cœur cette pensée que Dieu est son Père. Et qu'il a l'assurance que Dieu l'attend là-haut pour l'accueillir comme un enfant, pas un enfant parfait, mais un enfant qui a accepté la conduite du Père pour grandir dans la bonne direction. Aussi le Père le reçoit. Mais voilà, il y a des embûches et des obstacles, et Jésus les révèle. Et nous sommes arrivés, j'en suis convaincu, au dernier échelon, à la dernière étape, Laodicée. Une période de l'Église qui est, comme les autres, très particulière, marquée par ses qualités, marquée par ses défauts, mais je crois que, le texte le dit, c'est pas moi donc qui l'invente, l'Église, à la fin, elle sera plus marquée par ses défauts que par ses qualités. Et comme j'ai pu l'exprimer à quelques-uns avec qui nous faisons notamment les réunions de prière chaque semaine, le jeudi soir, par Zoom, je ressens vraiment, après l'avoir prêché depuis 1 an et demi, 2 ans, que le virage Laodicée, cette évolution, cette dernière étape est maintenant engagée. Je vous ai expliqué que parfois, la chronologie, c'est pas 1, puis 2, puis 3. Des fois, puisque c'est prophétique, certaines choses se superposent dans le temps, jusqu'au moment de se détacher. Il y avait donc une église faible, fidèle, à qui la porte de l'évangélisation avait été encore tenue ouverte, avec de faibles moyens par Jésus, l'église de Philadelphie, et qu'elle cohabitait encore avec l'émergence de Laodicée. Et je crois que maintenant le virage est pris. C'est la fin de Philadelphie, la fin des derniers fidèles qui font les choses selon l'Esprit de Dieu, entièrement selon l'Esprit de Dieu. Et c'est une émergence maintenant de Laodicée qui prend la place. À quoi ressemble-t-elle cette dernière période? À quoi ressemble-t-elle cette dernière mentalité de l'Église que Jésus essaye de corriger? Comme les autres, Philadelphie n'est pas plus parfaite. Mais Laodicée, le dernier pan de l'Église avant l'enlèvement des croyants. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire celui qui approuve les paroles de Dieu, qui les scelle, qui les incarne. Il s'agit donc de Jésus, le témoin de Dieu, l'exécuteur de Dieu, quelque part on pourrait dire, l'exécuteur des ordres de Dieu. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Déjà, il se présente avec des qualificatifs qui ne sont pas anodins. S'il se présente comme ça, c'est parce que cette Église, elle a une différence par rapport à cette réalité. Il lui manque de la fidélité, il lui manque de l'authenticité dans ce qu'elle vit. Sinon, il ne se présenterait pas comme ça à elle. Il dirait peut-être « je suis le bon berger, je viens te consoler », mais ce n'est pas comme ça qu'il se présente. Je suis l'Amen, celui qui a vraiment entendu les paroles de Dieu et qui est là pour te les rappeler. Je suis le témoin fidèle, je n'ai pas bougé de mes positions. Et je suis donc le véritable. Laodicée, regarde ton Dieu tel qu'il est. Ne change pas. Revois ce que tu appelles ton identité. Ce n'est plus la même que la mienne. C'est une église qui a besoin de révélation. Elle parle du Sauveur en croix, mais elle ne le connaît pas. Ou elle ne le connaît pas bien. Il est le principe de la création de Dieu. De quelle création est-il question? De l'Église, de toute la création, grand C majuscule. Mais il s'adresse à l'Église, il dit « Je suis la véritable Église. L'Église est mon corps. » Et dans ce que Jésus voit, dans ce qu'il sonde et dans ce qu'il s'apprête à exprimer, il ne reconnaît pas tout son corps. C'est ça que ça veut dire, ce texte. Pour que tu sois une vraie création de Dieu, il faut que tu regardes à Jésus, il faut que tu connaisses vraiment Jésus. Ce qu'il est, ce qu'il a toujours été et ce qu'il veut être avec toi, Laodicée. Je connais tes œuvres. Donc le Seigneur, il est honnête. Il reconnaît que c'est une église qui travaille. C'est une église qui fait des choses, qui a un impact. Il le dit. Il ne nie pas du tout que ce soit une église active.
Mais c'est son cœur qui ne va pas. Mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et aujourd'hui, quel est le constat ? Pour avoir parlé avec un certain nombre de frères qui sont en responsabilité, mais je sais que c'est une vérité qui existe au milieu des églises depuis déjà quelque temps, ce n'est pas tout nouveau, mais le problème c'est que ça se généralise. C'est qu'il y a une petite poignée de chrétiens qui portent l'Église, et les autres sont des consommateurs. Ils sont vraiment habités par ce qu'on appelle l'esprit du monde. Quel est le monde à la fin ? Jésus nous le décrit comme une société de consommation, la grande Babylone, où on peut tout acheter, absolument tout. C'est la même mentalité que le Seigneur dénonce. L'Église, ce n'est pas un prestataire de service. C'est un endroit où tout le monde est sauvé par grâce, le reconnaît et est un serviteur pour le monde qui ignore qui est Dieu. Or là, il décrit une église ni froide ni bouillante, c'est-à-dire quoi ? Il y a des gens qui travaillent, mais il y en a beaucoup qui sont là pour consommer. Ils reçoivent, mais ils ne se servent pas de ce qu'ils ont reçu. Ils ne sont ni froids parce qu'ils sont quand même là, ni bouillants parce qu'ils ne font rien eux-mêmes. Ils participent. Puisses-tu, et alors là c'est terrible d'entendre ça, être froid ou bouillant ? Le Seigneur, il préfère des gens qui sont vraiment contre lui ou des gens qui sont vraiment avec lui, mais cet état d'esprit tiède, on va dire, ça l'écœure. Clairement, c'est ce qu'il dit dans le texte. « Je te vomirai de ma bouche. » Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Ouh, ça fait une longue liste. Pour ça, je disais, c'est peut-être l'Église qui a le plus de défauts au final. Alors, c'est peut-être pas les pires défauts. On voit qu'il y en a une autre qui avait fait pas mal non plus. Elle avait accueilli le trône de Dieu, du diable et tout. Mais quand même, c'est pas terrible le constat de la fin. Et mes frères, mes sœurs, mes amis qui nous regardaient en vidéo, nous sommes ces gens qui vivons ce virage aujourd'hui. Laodicée est apparue sur la terre. Elle se répand. Elle se répand. Alors la première chose que nous avons à faire, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de juger, c'est Jésus qui sonde, c'est Jésus qui connaît, c'est Jésus qui éprouve pour mettre en lumière afin que le salut puisse entrer dans les cœurs. Alors nous, qu'est-ce que nous avons à faire ? Eh bien déjà de glorifier Dieu en faisant le constat pour notre propre vie. Si on doit faire quelque chose, ça commence là, ça commence par nous. Par un esprit d'amour qui commence par nous. Ça ne sert à rien de critiquer les autres. Ce qu'il faut, c'est que je porte la vérité. Nous sommes destinés à être des vases d'honneur. Et les vases d'honneur sont des vases d'encouragement, sont des vases de louange, sont des vases d'amour, sont des vases de reconnaissance. Et c'est à cela, ces sentiments-là, que tous sauront que nous sommes pleins du Saint-Esprit qui leur manque. Et ce n'est pas de l'orgueil, parce que la Bible nous dit, c'est ce que vous êtes. Alors, frères et sœurs, continuons de montrer l'exemple. Nous pouvons prier pour avoir cette force, cette sagesse de ralentir le plan du diable. En faisant quoi ? Eh bien, en convainquant encore quelques-uns qu'ils sont dans l'erreur. En faisant cela, nous freinons le diable. En montrant l'exemple, en combattant pour le bon combat, en acceptant les épreuves et en les traversant avec Jésus. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Une vie authentique de combat par la foi. Et si nous faisons ça, nous aurons plus des choses à confesser et des témoignages à rendre. Il n'y a pas de plus bel argument que de prouver que Jésus agit encore aujourd'hui au travers de nous et de nos vies. Qu'il vient au secours de notre détresse et qu'il répond encore à nos prières. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, c'est-à-dire je corrige, je châtie,
ceux que j'aime. Alors c'est de la correction, hein, c'est pas de la violence gratuite, hein, c'est de l'amour. Il agit comme un père, hein. On est bien sur cette pensée. On corrige nos enfants parce qu'on les aime, c'est-à-dire qu'on les redresse pour les mettre sur le bon chemin, pour qu'ils apprennent et qu'ils grandissent pour devenir à leur tour des hommes, des femmes, à une stature parfaite, la stature de Christ. Donc ce n'est pas de châtiment corporel dont il est question, ce n'est pas de violence ou de colère. Il est bien question de Dieu qui redresse par amour pour sauver. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et ça, il faut l'entendre ce matin. Ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait par ceux qu'il nous aime. Alors, mes frères et sœurs, ne menons pas le mauvais combat. Je disais à l'instant que ce qu'il faut, c'est des vases d'honneur remplis des bons sentiments. Nous ne pourrons pas empêcher ces événements. Et ils ont commencé, et ils en sont même au point de se répandre pour se généraliser. Notre combat n'est pas de les empêcher, c'est écrit, ça va se faire. Avec ou sans nous, mais ça va se faire. Ce qu'il faut, c'est prier pour être des témoins fidèles, pour en arracher encore un certain nombre aux ténèbres, aux fausses églises, qui sont des synagogues du diable. Voilà où est notre travail. Et nous ne sommes pas des personnes qui allons aller piocher dans d'autres églises. Ce n'est pas comme ça qu'on remplit une vraie assemblée. Ça, le Seigneur appelle ces personnes des ouvriers d'iniquité. Ce n'est pas la mentalité dans laquelle nous travaillons. Si nous avons des âmes à gagner, eh bien, c'est auprès des gens qui n'ont jamais entendu, parce qu'ils en ont besoin. Les autres, c'est peut-être bête à dire, mais il faut le dire quand même, ils sont responsables parce qu'ils ont déjà reçu. Et s'ils doivent être convaincus, c'est en voyant la différence de foi entre eux et nous. Et je bénis le Seigneur de ce que parfois certains dans des églises qui étaient en train de mourir spirituellement se sont réveillés. Il n'y a pas eu besoin de les changer d'église ou de dénomination. Ils ont bien fait de rester là où ils étaient parce qu'ils ont réveillé les autres. Et si nous avons une prière à faire, c'est ça. Seigneur, réveille ton peuple. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera, alors qu'il éclaire nos frères et sœurs, ceux qui sont endormis du sommeil de la mort, de cette foi qui s'est endormie, de cette foi qui est mal dirigée, de cette foi qui parfois se donne bonne conscience, alors qu'en fait, elle ne fait pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement de prêcher la vérité, c'est premièrement de vivre et d'incarner comme Jésus cette vérité. Ce n'est pas simplement de faire du bien aux malheureux. Ça, c'est le point de départ. C'est pour leur prouver qu'on ne se désintéresse pas d'eux. Mais ce n'est pas simplement de faire du bien, c'est de les amener à être disciples de Jésus-Christ. Et nous ne pourrons pas faire des disciples si nous n'en sommes pas nous-mêmes. Le disciple, il étudie. Le disciple, il écoute le maître. Le disciple, il a du temps tous les jours avec son maître. Le temps parfois qui est le nôtre, hein. On a des enfants, on a des impératifs, mais on a toujours dans la journée, quand on est disciple, le désir et un temps avec notre maître. Toujours. Même si c'est la nuit des fois, parce que le Seigneur nous réveille. Béni soit quand le Seigneur nous réveille. Même si parfois le matin c'est un peu dur d'aller au travail sans le café. Mais béni soit le Seigneur, parce que ce temps, il est salutaire. Certains ne comprennent même plus l'intérêt de prier. À la place, ils chantent des chants que d'autres ont écrits. Ils confessent des paroles et des témoignages que d'autres ont faits, ont reçus. Et pour eux, leur cœur est vide. On ne peut pas louer le Seigneur quand on n'a rien vécu avec lui, parce qu'on n'a rien à lui rendre, en louange ni en adoration. Et ce monde se trompe de direction sur certaines choses. Je n'ai rien contre la louange, j'aime chanter. Je joue au moins de 3 instruments différents. Et je loue le Seigneur de différentes manières. Mais je peux le faire parce que Jésus a été dans ma vie, qu'il l'est encore, et que j'espère qu'il le sera pour toujours encore après. J'ai vécu des choses avec lui, j'en vis avec lui, mais j'aspire tellement vivre de nouvelles dans ses bras directement. Je suis triste quand j'entends que dans les églises, les gens ont peur de partir vers le Maître, qu'ils n'en ont pas encore assez vécu sur la terre, mais c'est honteux. On sera tellement mieux avec lui. C'est là le but du voyage. Si on n'a toujours pas compris ça, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle naissance.
C'est pas être chrétien, ça. Parce que quand on aime Jésus, on comprend combien il nous a aimés. Et on n'a pas envie de rester ici. C'est là-haut le meilleur, c'est pas là. Oui, parfois il y a des petites choses, on se dirait, j'aurais fait autrement. Je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est vrai, il peut y avoir des pensées comme ça. Mais quand le Seigneur nous dit, c'est pas grave, viens avec moi, on laisse tout et on suit le Maître. Est-ce que c'est pas ce qui se passe dans les évangiles ? La femme qui était avec un homme qui n'était pas son homme, Raphaël nous en reparlera certainement prochainement. Elle abandonne sa cruche derrière elle. Il y avait l'eau pour sa journée, pour sa semaine peut-être dedans. C'était vital, mais pas aussi vital que d'aller dire aux autres « J'ai rencontré celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». C'était pas aussi vital que ça, même l'eau. Parce que le salut d'une âme, c'est la vie éternelle. Ça rafraîchit d'une telle dimension un être, jusque dans ses profondeurs, dans son intimité, qu'on laisse tout pour suivre Jésus quand on a compris ce que ça représente. Laodicée ne le vivait plus. Alors je me suis posé cette question. Comment peut-on croire qu'on est riche et dire à tout le monde « je suis riche », c'est-à-dire tout va bien, quand en fait le Seigneur lui fait constat « tu as besoin de tout ». Ça veut dire que c'est une église, quand elle parle, on l'écoute. C'est-à-dire que dans sa communication, elle est au top. Elle est crainte par ce qu'elle dit, elle est crainte, elle est écoutée par l'ampleur, la position de force et sociale qu'elle a dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a un regard médiatique positif. Ça, c'est bizarre. Jésus, puissant en parole et en œuvre, qui était très médiatisé, il était loin de faire l'unanimité. Ça veut dire, dans le message de cette église, il y a quelque chose qui est mort. Elle ne dénonce plus le péché. Elle en parle, mais elle ne le dénonce plus. Elle n'irrite plus le pécheur pour qu'il se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que Dieu ne m'accepte pas ? Elle est riche. C'est-à-dire que quand elle a un projet, elle a l'impression d'être bénie de Dieu parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, elle ne voit même pas que Dieu n'est pas avec elle. Ça veut dire que quand elle veut faire des maisons de retraite, elle fait des maisons de retraite. Les gens viennent, ils s'inscrivent, tout va bien. Elle organise des actions avec des concerts, des choses comme ça. Tout le monde vient, écoute, c'est merveilleux. Et à la fin, le budget, il est à l'équilibre. Et on dit, bénis le Seigneur, il a béni notre projet. Et en fait, c'est faux. Il y a des gens qui chantaient, mais Dieu n'était pas en train de chanter avec eux. Il y a eu beaucoup de monde, mais personne ne confesse le miracle d'une nouvelle naissance. Oh, le Seigneur a guéri un malade. Ah, alléluia, il y a des miracles. Ben oui, mais il est reparti dans le monde, là. Personne ne l'a suivi. C'est ce qui se passe partout. Quand je vois les réformateurs, j'en parlais la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Le réflexe du réformateur, ça n'a pas été de monter au créneau en disant à tout le monde, vous faites n'importe quoi. Ça a été de se mettre en prière et de commencer par lui. Il s'est humilié pour ce qu'il faisait, pour son impuissance à agir et pour ce que le peuple faisait. Et quand il a compris ce qui se passait au milieu du peuple, il s'est vraiment humilié, il a demandé à Dieu par quelles armes il devait agir. Et je crois que quand on est dans cet état d'esprit, on n'est pas dans le copier-coller, on ne va pas reprendre ce que d'autres ont fait avant nous parce qu'ils l'ont fait avant nous. C'était important pour leur génération d'aller dans une certaine façon de fonctionner. Mais si nous voulons quelque chose aujourd'hui, c'est dans l'attitude de cœur que nous devons imiter. Nous devons comprendre ce que ça fait que d'être humilié à cause du péché au milieu de nous. Au milieu de l'Église, grande E. Parce que ce n'est pas simplement l'Église d'à côté ou l'autre encore plus loin. C'est l'Église, grande E, qui est salie par ces scandales. Et je ne peux pas juste me réjouir de mon assemblée, où je suis heureux avec mes frères et sœurs. Mais l'Église, grande E, de Jésus-Christ à laquelle j'appartiens, elle s'abîme en ce moment.
Et ça doit m'humilier. Oui, j'ai un troupeau sur lequel je suis établi. Nous avons aussi des familles sur lesquelles nous sommes responsables ou dans lesquelles nous avons une influence. Si ça se passe bien, tant mieux, gloire au Seigneur. Je suis fidèle avec le troupeau qui m'a été confié. Mais dans l'Église, grand E, j'ai aussi ma responsabilité. Et je dois comprendre que pour qu'elle puisse avancer, il y a mon témoignage, il y a ma présence, il y a mon investissement, il y a ma consécration. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Malheureux. Alors je ne peux pas tout vous faire. C'est quelques pistes de réflexion. Et à un moment, vous savez, la prédication ne remplace pas l'engagement qu'on prend devant Dieu ou la réponse qu'on lui donne. Pour entendre tous les enseignements les plus précis, les plus recherchés jusque dans la langue originale, si on n'accepte pas d'entendre que le message est pour nous, qu'on a à se repentir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais malheureux, combien de chrétiens ont encore peur de la mort aujourd'hui? Bien sûr, appréhender la mort, dans le sens où on peut être malade en plus. Ça peut être un passage difficile que l'on redoute. Mais on sait aussi, quand on est un vrai chrétien, que c'est la délivrance qui vient derrière, quand le Seigneur nous prend avec lui. On n'a pas peur de la mort, on aspire à être dans les bras de Jésus. Mais la peur de la mort qui... Certaines personnes me disent, je suis dans l'angoisse, je ne veux pas partir. Ben, si le Seigneur te retient, réalise peut-être que tu as quelque chose à lui confesser. C'est ça qui te retient, c'est ce que tu caches encore. C'est ce que tu ne lui as pas encore dit. C'est ce que tu ne lui as pas encore confessé. Il est temps. C'est le temps des décisions. C'est maintenant. L'Odyssée est engagée. C'est engagé. Alors moi, je pose cette question, ou plutôt je me pose cette question. Est-ce qu'on trouvera encore des églises fidèles dans 4 matins? On a le droit de se poser la question, puisque l'église grande E, Laodicée, le Seigneur lui dit de prendre du collyre pour voir. Répare tes yeux spirituels. Ça veut dire qu'il y a quand même une vision généralisée dans l'Église qui va complètement à l'échec. Une vision générale. Alors si quelqu'un aspire à entrer dans l'Église pour trouver Dieu, à un moment, ça va devenir dur. Bien sûr, nous, on conserve ça. On va se battre pour ça. On se bat pour ça. On prie pour ça. Mais que quelqu'un ne vive pas dans l'illusion de dire, j'irai dans l'Église un peu plus tard. J'écouterai le message un peu plus tard. Je prendrai du temps à réfléchir sur ces choses un peu plus tard. Vous savez qu'il y en a dans l'Écriture qui ont dit ça. Hein, je t'ai entendu, écoute, j'y réfléchirai un peu plus tard. On se reverra. Est-ce que vous croyez qu'on a encore le luxe de dire on se reverra? C'est le temps des décisions. C'est maintenant. Parce qu'on ne sait pas sur qui on tombera demain. Et on ne sait pas si dans 1 heure nous serons encore en vie. Parce que vous savez, le Seigneur voit toute l'Église, tout le chemin. Il nous en montre la marche, les défauts, les qualités. Il donne ses conseils. Mais nulle part il est écrit la durée de chacune de ces étapes. L'Odyssée, ça va peut-être être quelque chose, une fois pleinement installé, de tellement noir que le Seigneur ne va pas tarder à revenir. Il est là pour ceux qui ont accepté son sacrifice à la croix. Quand il n'y aura plus d'âme à sauver, qu'est-ce qui retiendra la venue de Christ? Et qu'est-ce qui empêchera la venue des jugements? Moi, je veux être prêt. Amen. Je crois que nous voulons être prêts. On va incliner notre front un instant et prier pour ces bien-aimés aussi qui nous suivent par Internet, pour qu'ils réalisent que nous avons déjà commencé à réaliser, en toute humilité. Je crois qu'on n'a pas tout compris. Mais si déjà on a compris ça, si déjà on est au clair sur ces choses, si on les a reçues dans notre cœur, je crois que nous ne pouvons pas être malheureux. Nous sommes, comme dit l'Écriture et comme le dit Jésus dans son premier discours, les plus heureux des hommes, parce que nous avons compris. Seigneur notre Dieu, bienheureux est celui qui a entendu et reçu ton message avec joie, parce que le royaume des cieux lui appartient. Le royaume des cieux leur appartient. Ô Seigneur Jésus, cette vérité, c'est vrai qu'elle s'oppose à notre chair, elles se battent ensemble. Notre chair qui n'a pas envie de l'entendre, notre esprit qui a envie d'être sauvé.
Il y a un combat dans notre cœur. Mais si aujourd'hui je dois faire quelque chose à l'écoute de ce message, c'est de ne pas laisser le temps m'échapper. Je ne sais pas s'il reste du temps. Mais ce que j'entends aujourd'hui m'ouvre tout de suite, maintenant, la possibilité de choisir la destination éternelle pour mon âme. Je veux vivre avec Jésus. Je ne veux pas me trouver confronté au plus grand des pièges, une église incapable de m'aider à trouver le salut. Puisque maintenant, Seigneur, le Saint-Livre est ouvert, puisque le Saint-Esprit parle encore, là, maintenant, au moment de ce message, j'en suis convaincu. Je sais que j'ai maintenant l'opportunité du salut pour ma vie. Alors, s'il te plaît, Seigneur, convainc-moi maintenant par ton esprit de péché, de justice et du jugement à venir sur les ennemis de la foi et sur le diable, et que je ne sois pas trouvé au nombre de ceux qui sont encore condamnés parce qu'ils ont